Alors, si vous avez l'habitude de travailler avec des bases de données relationnelles, si vous êtes contrôleur de gestion par exemple, eh bien vous avez l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle des clés primaires. La clé primaire, elle sert à avoir un ID unique, s'assurer que chaque ligne est unique dans une table. Voilà. Pour pouvoir créer une table dite master ou DIM en business intelligence, vous allez devoir supprimer les doublons. Tout simplement pour éviter par exemple de relancer 2 fois un client en ayant 2 données dupliquées dans une table master client. Pour réaliser ces opérations dans M8n, on va utiliser le node Remove Duplicate et on voit ça tout de suite ensemble. Nous voici prêts pour étudier le node supprimer les doublons dans N8n et je vais d'abord vous expliquer pourquoi. Vous avez l'habitude, lorsque vous faites de la BI ou que vous travaillez avec des bases de données relationnelles, d'avoir une notion d'ID, c'est-à-dire de clé primaire, c'est-à-dire pas de doublons dans la colonne de l'ID. Ici, on va utiliser ce node pour être en mesure, par exemple, de créer ce type de table, des tables utilisables en base de données relationnelles, donc des tables, on va dire, maîtres, ou des tables dites DIM en Business Intelligence. On va aussi, pour vraiment travailler en N8n, imaginez si vous voulez envoyer un mail à un client et qu'en fait dans la table d'envoi, donc la table des mails, vous ayez dupliqué les valeurs du client. Il va recevoir 10 fois le mail. Je ne suis pas sûr qu'il soit très très content de votre workflow. Donc il va falloir lui expliquer pourquoi vous le harcelez. Donc il faut d'abord aller nettoyer les données en entrant avec ce node de suppression des duplicats. Donc par exemple ici, j'ai fait très simple. J'ai une première feuille de données. D'ailleurs, c'est la MEM qui est ici. On va prendre la MEM. Donc comme ça, pour le coup, on est sûr d'avoir des duplicats. On les envoie ici dans un node merge. On va simplement aller ajouter les lignes qui sont là avec celle-là ici. Et ensuite, on va aller pouvoir supprimer les doublons. Donc, je lance, puis ensuite, on verra ici comment faire des ajouts incrémentiels. Je vous expliquerai tout ça. Donc, je vais supprimer d'ailleurs ici ce deuxième node et j'envoie le workflow. Donc, chaque ligne ici, c'est la même. On passe le tout là, hop, on voit ce que ça donne. Et effectivement, on a 2 tables en entrée, on ajoute le tout. On avait 2 fois 20 égale 40, tout s'est bien passé. On a une table avec 40 entrées et elles sont, donc on a 2 doublons à chaque fois par information. OK. Donc ici, le fameux node pour supprimer les doublons. Comment ça marche? Quelles sont les options? Ici, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est comme dans Excel, la fonction supprimer les doublons. Donc il vous demande quoi? Il dit je cherche les doublons sur quoi? Donc soit je prends les doublons sur l'ensemble des colonnes, soit je choisis toutes les colonnes sauf une exception, ou alors un seul champ. Utiliser un champ bien spécifique. Là, pour le coup, on va aller dire, moi, ce que je veux doublonner, c'est les ID des lignes. Donc, pour être sûr de ne pas avoir de doublons dans mes factures. Donc, je fais ça. Je dis, OK, à chaque fois que tu vas voir ici un doublon sur l'ID du numéro de ligne, tu me vires une des lignes. OK? Et là, on lance. Et vous voyez que la sortie, l'entrée avait 40 lignes, la sortie
en a 20. Rien de très compliqué. Les options ici, c'est ce qui vous permet de pouvoir sortir les autres en-têtes de colonne. Donc, par exemple, si vous voulez simplement conserver les ID, vous allez faire ça et vous voyez, vous avez une seule colonne en sortie. Je ne trouve pas ça extrêmement intéressant pour le coup, puisqu'il suffirait de mettre un edit node après en sortie pour récupérer uniquement une colonne. Donc ici, on a fait la première chose. Donc, vous voyez, c'est un nettoyage simple des doublons d'une table. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle de l'ajout incrémentiel. Si vous avez déjà pratiqué l'alimentation d'entrepôts de données, vous connaissez cette notion d'ajout incrémentiel. Je vais prendre un exemple. Vous avez un export qui vient de votre gestion commerciale. Cet export, il vous envoie toutes les ventes qui sont réalisées du premier jour du mois jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Et ces ventes-là, eh bien, vous voulez uniquement rajouter dans une table de données, dans le cloud, dans une base de données, les dernières ventes, c'est-à-dire les ventes qui n'ont pas déjà été envoyées dans le cloud. Donc, ici, on a peut-être, imaginons, 200 lignes qui vont venir de ce fichier. Ce fichier, on va dire 1er janvier 2026 au 2 janvier 2026. On aurait déjà dans le cloud les ventes d'hier, donc les ventes du 1er janvier. Donc on va dire qu'on a travaillé déjà le 1er janvier, ça c'est pas mal. On a travaillé le 1er janvier, on a remonté les informations dans le cloud, et là le système nous envoie encore ces ventes-là, plus celles d'aujourd'hui, parce qu'on a travaillé aussi le 2. Si on remonte tout tel quel, ça va pas le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement les ventes du 2. Donc, ce qu'on fait dans n8n, c'est très simple. On envoie l'ensemble des infos dans le système. Et ici, on va aller... Dans le premier exemple, on était sur cette opération d'enlever les doublons. Et ici, on va faire enlever les éléments qui ont été déjà processés dans les exécutions précédentes. C'est exactement ce que je vous disais. On a eu les ventes du premier, elles sont déjà dedans, on ne va pas les reprendre une deuxième fois. Donc là, vous allez voir, quand on fait ça, bon, pareil, hein, sur quoi je vais le faire sur ça, ici, et j'envoie ici les éléments. Ok? Donc, vous voyez là, ok, on n'a rien fait, on va se mettre, on est au 1er janvier, on envoie l'ensemble et on a toutes nos ventes. Lorsque je relance l'opération le lendemain avec toutes ces données, quand je réenvoie l'ensemble, là, il n'y a plus rien. Et vous voyez ici, dans cet élément, vous avez tout ce qui a été rejeté. Donc le système prend toute la table et il garde uniquement les nouvelles informations ici. Là, pour le coup, si jamais j'avais une nouvelle base avec les ventes du jour, là, pour le coup, quand je relancerai ici, j'aurai mes nouvelles ventes uniquement. Et si je rappuie là, après, j'aurai encore plus rien. Donc, c'est extrêmement pratique parce que quand vous allez sortir du flux ici, imaginez que vous avez ici ce qui est gardé, vous n'avez que ça, et ça, vous allez pouvoir aller le passer, par exemple, ici, pour l'alimentation d'une table SQL Server. Je suis content qu'on ait pu parler de cette possibilité de faire de l'ajout incrémentiel. N'hésitez pas surtout à tester. Il faut pratiquer pour voir toutes les possibilités qu'offre cet outil d'automatisation. Pour ma part, je vous demande qu'une chose, si ça vous plaît comme type de format, si vous pensez que d'autres personnes de votre entourage pourraient être intéressées par
l'utilisation de ce support de formation. Surtout, abonnez-vous, appuyez sur le pouce pour stimuler l'algorithme de YouTube afin qu'on puisse diffuser au maximum de professionnels l'utilisation de N8N, mais il y aura d'autres choses comme l'utilisation de l'IA en général dans les PME. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.